Bonjour les amis, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel, toujours dans le cadre de notre programme sur l'initiation à la programmation du langage Java. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 8e partie de notre programme qui porte sur la déclaration d'une variable du type float. Voilà. Alors, comme nous l'avions dit précédemment, une variable du type float, c'est une variable qui peut stocker une valeur décimale, donc qui peut contenir ne fût-ce qu'une valeur décimale. Voilà, une valeur décimale, c'est une valeur qui peut avoir des virgules, par exemple 5.2, 1.3, 6.8, etc. Alors sans plus tarder, nous allons directement lancer NetBeans. Nous allons maintenant pratiquer, nous allons vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ok. Alors directement, nous allons lancer NetBeans. Aujourd'hui, nous allons utiliser la version 8.0.2. NetBeans est là. Nous allons directement les lancer. C'est notre environnement de développement intégré. Alors, nous allons créer un projet. Pour créer un projet, on clique sur File, l'onglet File. On choisit New Project. Ici, on choisit Java Application. Puis, on clique sur Next ici. Directement, nous avons l'espace pour renommer les projets. Nous allons les renommer par exemple. Je mets déclarer variable. Je mets float. Déclarer variable float. Voilà, float. On me dit que ce nom existe déjà, donc je vais renommer ça autrement. Déclarer variable type float. Type float. Puis je vais cliquer sur Finish. Et voilà que nous avons maintenant l'interface de programmation. Pour entrer les codes, nous allons insérer les codes dans la méthode principale. La méthode public static void main. C'est ici où nous allons insérer les codes. Alors on fait quoi? Nous allons déclarer. Pour déclarer, il faut spécifier le type de la variable. Nous allons utiliser le type float ici. Alors on commence par float, suivi du nom de la variable. Par exemple, je mets float. Je mets nombre égal par exemple, je mets quoi, et je mets 6.5. Voilà. Maintenant, une valeur du type float, lorsque vous avez inséré une valeur du type float, il faut toujours mettre un petit f à la fin. Donc c'est le petit f qui permet maintenant de spécifier que c'est une valeur du type float. Maintenant ici, la valeur ici c'est 6.5. Maintenant je fais quoi? Je vais mettre un petit f là-bas. Puis à la fin je mets point virgule. Vous voyez? Par contre, lorsque j'essaie un peu de supprimer cet f ici, vous voyez directement que ça génère une erreur ici. Les rouges, donc ça veut dire qu'il y a erreur ici. Qu'il faut revoir encore cette instruction ici. Donc comme c'est le float, il faut juste mettre soit F minuscule ou bien soit F majuscule. Donc le choix vous appartient. Maintenant je vais faire quoi? Maintenant je peux afficher la valeur qui est déjà contenue dans la variable float. Dans la variable nombre plutôt, je m'excuse. Alors pour afficher, c'est avec l'instruction, toujours avec l'instruction system.out.println. Directement, nous avons des suggestions là-bas. Je prends la première suggestion. Et là dedans, je mets quoi? Je mets nombre. La variable nombre, donc c'est comme ça. Et puis j'enregistre. Maintenant pour exécuter, je vais maintenant exécuter. Je clique sur One File ici. Bouton droit de la souris. Il y a un onglet qui apparaît, puis j'ai choisi Run File. Je suis en train d'exécuter. Directement, nous avons disons la réponse ici. On écrit 6.5. Donc c'est ça la réponse ici.
C'est ça la réponse ici. Nous avons déjà 6.5 qui est ici. Donc c'est un peu ça. Tout comme si je peux faire quoi? Je déclare d'abord float nombre et puis je fais quoi? Puis maintenant j'affecte. Dans nombre, maintenant j'y mets par exemple 6.5 avec par exemple un petit f. Voilà. Donc ici d'abord je déclare la variable. Deuxième instruction, je viens d'affecter la valeur dans la variable. Et dans la troisième instruction ici, je viens maintenant d'afficher la valeur qui est contenue dans la variable ici, dans la variable nombre. Et après je vais exécuter. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc ici ça renvoie toujours 6.5. Donc c'est la même chose vraiment. Alors si je vais par exemple accompagner des messages ici, je peux dire par exemple j'ai mis un message par exemple, vous avez inséré la valeur ici. Donc pour concaténer en Java, c'est avec l'instruction, donc les signes d'addition. Vous avez inséré plus, j'ai mis un nombre ici. Donc pour dire, ce message ici va accompagner la valeur qui est contenue dans le nombre ici. Et après je peux maintenant exécuter. Onglet Run. Je choisis Run File ici. Vous voyez directement ici nous avons un message. Ici je peux faire ça. Je vais encore exécuter. Vous voyez, nous avons le message là-bas. Vous avez inséré 6.5. Donc c'est ça la valeur vraiment. Les petits F ici c'est juste pour spécifier que c'est une valeur du type float. Mais ça ne va pas s'afficher lorsqu'on va afficher les messages. Vous voyez ici je vais d'afficher les messages. On n'affiche pas les... Voilà, donc on affiche seulement les 6.5. On n'a pas mis les F. Vous voyez. Donc les F ici c'est juste pour donc montrer que c'est une variable du type float. Mais lorsqu'on va afficher ça, ça ne va pas afficher 6.5 F. Ça va seulement afficher 6.5. Donc merci pour aujourd'hui. On se revoit prochainement dans les prochains tutoriels. Voilà.